Et si l'alliance la plus puissante du monde était en train d'entrer dans une nouvelle ère, non pas par une rupture spectaculaire, non pas par un traité déchiré, mais par une lente transformation stratégique. En février 2026, à Munich, les dirigeants européens ont prononcé des mots soigneusement choisis. Autonomie stratégique, capacité européenne de défense, responsabilité continentale, des termes diplomatiques. Mais derrière ces formules mesurées, une réalité plus profonde se dessine. La relation transatlantique change. Et ce changement ne repose pas sur un conflit ouvert, mais sur une évolution des priorités américaines et sur une prise de conscience européenne. Alors, que s'est-il réellement passé à Munich? Pourquoi ces tensions émergent-elles maintenant? Et surtout, que signifie cette redéfinition progressive pour l'avenir de l'Europe et des États-Unis? On va tout reprendre, étape par étape. La conférence de Munich sur la sécurité n'est pas un sommet comme les autres. Depuis la guerre froide, elle sert de lieu d'échange entre dirigeants occidentaux, ministres de la Défense, diplomates, experts militaires. Ce n'est pas un lieu de décision formelle, c'est un lieu de signal politique. Et en diplomatie, les signaux comptent souvent davantage que les déclarations officielles. En 2026, l'ambiance est différente. Pas de crise ouverte, pas de clash spectaculaire, mais une tension perceptible. Les discours européens ne sont plus simplement coordonnés avec Washington, ils sont nuancés. Ils marquent une volonté de repositionnement. La France insiste sur la souveraineté stratégique européenne. L'Allemagne évoque la nécessité de renforcer durablement ses capacités militaires. Le Royaume-Uni, pourtant historiquement aligné sur Washington, parle d'une Europe capable d'assumer davantage sa sécurité. Ce ne sont pas des mots improvisés. Ils traduisent une tendance de fond. Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Depuis la fin de la guerre froide, l'Europe vit sous le parapluie stratégique américain. L'OTAN structure la défense du continent. Les États-Unis assurent la dissuasion nucléaire élargie. Des bases américaines sont présentes sur le sol européen. Ce modèle fonctionne depuis des décennies. Mais il repose sur une condition implicite. La garantie américaine est solide, prévisible et durable. Or, depuis plusieurs cycles politiques aux États-Unis, cette perception évolue. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 réactive un discours déjà présent lors de son premier mandat. Les alliés doivent contribuer davantage. L'aide américaine n'est pas automatique. Les engagements doivent être équilibrés. Ce discours n'est pas nouveau. Mais en 2026, il s'inscrit dans un contexte stratégique mondial différent. Les États-Unis considèrent désormais que leur principal défi stratégique se situe en Indo-Pacifique. La compétition avec la Chine structure une grande partie de la planification militaire américaine. Cela signifie que les ressources, l'attention diplomatique et les priorités budgétaires s'orientent progressivement vers cette région. Dans ce contexte, l'Europe n'est plus l'unique priorité sécuritaire. Elle reste importante. Mais elle n'est plus centrale. Ce changement n'est pas une rupture. C'est une réallocation progressive des priorités. Et les Européens le perçoivent. Quand les dirigeants européens parlent d'autonomie stratégique, cela ne signifie pas quitter l'OTAN. Cela ne signifie pas rompre avec Washington. Cela signifie être capable d'agir seul si nécessaire. La nuance est fondamentale. Aujourd'hui, de nombreux systèmes militaires européens dépendent de capacités américaines, transports stratégiques, renseignements satellitaires, systèmes de défense aérienne, capacités logistiques lourdes. Sans les États-Unis, certaines opérations seraient extrêmement complexes. L'autonomie stratégique vise à réduire cette dépendance, pas à créer un bloc opposé. 3 facteurs expliquent l'accélération du débat. Premier facteur, l'incertitude politique américaine. Même si les engagements formels restent en place, le ton et les conditions évoluent. Deuxième facteur, l'instabilité internationale croissante. Les conflits régionaux, les tensions énergétiques, les crises hybrides rendent l'environnement plus imprévisible. Troisième facteur,
La maturité politique européenne. Depuis plusieurs années, les dirigeants européens comprennent qu'une puissance économique de cette ampleur ne peut pas rester dépendante militairement. L'Union européenne représente une des premières économies mondiales. Mais en matière de défense, elle reste fragmentée. Munich 2026 marque un moment où cette contradiction devient plus visible. Du côté américain, le discours n'est pas perçu comme un abandon. Il est présenté comme une correction d'un déséquilibre. Washington estime que l'Europe dispose des ressources nécessaires pour financer davantage sa propre sécurité. Les États-Unis rappellent régulièrement que plusieurs pays européens n'atteignent pas les objectifs de dépenses militaires fixés dans l'OTAN. Dans cette logique, encourager l'Europe à investir davantage renforce l'alliance. Mais cette pression produit un effet politique. Elle alimente en Europe un débat sur la dépendance. Il est important d'éviter les conclusions excessives. L'OTAN fonctionne toujours. Les coopérations militaires se poursuivent. Les exercices conjoints continuent. Les engagements juridiques restent en place. Ce que révèle Munich 2026 n'est pas une fracture immédiate. C'est une transformation graduelle. Une adaptation stratégique. Si l'Europe veut renforcer son autonomie, cela implique investissement massif, coordination politique renforcée, standardisation des équipements, capacité de décision commune en cas de crise. Et c'est là que les difficultés apparaissent. L'Europe n'est pas un État fédéral. Les cultures stratégiques diffèrent. Certains pays restent profondément attachés à la garantie américaine. D'autres poussent pour une plus grande indépendance. Munich met ces débats en lumière. Pour comprendre l'ampleur du débat, il faut parler clairement de l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord reste la colonne vertébrale de la sécurité européenne. Son principe fondateur est simple. Une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. C'est le fameux article 5. Depuis des décennies, cette garantie constitue un pilier stratégique. Mais ce pilier repose en grande partie sur la puissance américaine. Les États-Unis représentent la majorité des capacités militaires de l'Alliance. Aviation stratégique, projection de force, renseignements avancés, dissuasion nucléaire. Sans Washington, l'OTAN serait profondément différente. C'est précisément cette réalité qui nourrit le débat actuel. Si l'Europe veut plus d'autonomie, elle doit renforcer ses capacités critiques. Pas symboliquement, concrètement. Lors de la conférence de Munich 2026, un point revient systématiquement, les budgets de défense. Depuis plusieurs années, les États-Unis rappellent l'objectif fixé au sein de l'OTAN, 2% du PIB consacré à la défense. Certains pays européens ont atteint ou dépassé cet objectif, d'autres non. Mais au-delà du chiffre, une question plus profonde se pose. L'Europe est-elle prête à assumer financièrement sa propre sécurité? Augmenter les budgets ne signifie pas seulement acheter plus d'équipements. Cela implique moderniser les forces armées, développer une industrie de défense compétitive, coordonner les achats entre pays, éviter la duplication des systèmes. Aujourd'hui, l'Europe possède une multitude de modèles d'armement différents. Chars, avions, systèmes navals, souvent conçus nationalement, parfois incompatibles. Cette fragmentation coûte cher et réduit l'efficacité. Munich 2026 relance donc un débat ancien. Faut-il mutualiser davantage la défense européenne? Derrière la question militaire se cache un enjeu industriel. Beaucoup d'équipements européens utilisent des technologies américaines. Systèmes électroniques, composants critiques, logiciels stratégiques. Renforcer l'autonomie stratégique suppose de réduire cette dépendance technologique, mais cela demande du temps et des investissements massifs en recherche et développement. La question devient alors économique. L'Europe est-elle prête à financer sur le long terme une industrie de défense pleinement autonome? Ou restera-t-elle dans un modèle hybride? Munich ne tranche pas, mais le sujet est désormais public. Un élément intéressant de cette conférence est la position britannique. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne.
mais il reste un acteur majeur de la sécurité du continent. Traditionnellement très proche de Washington, Londres adopte à Munich un ton mesuré. Pas de rupture avec les États-Unis, mais une reconnaissance que l'Europe doit renforcer ses capacités. Cela montre que la dynamique ne se limite pas à l'Union européenne. Elle concerne l'ensemble du continent. Sous l'administration Trump, le discours américain met l'accent sur la réciprocité. Les alliances ne sont plus présentées comme des engagements automatiques. Elles sont décrites comme des partenariats conditionnés. Ce changement de ton a un impact psychologique. Même si les traités restent en place, la perception évolue, et en relations internationales, la perception façonne les décisions. Les dirigeants européens cherchent donc à réduire le risque d'incertitude. Pas nécessairement parce que les États-Unis se retirent, mais parce que l'imprévisibilité devient un facteur stratégique. Le débat sur l'autonomie stratégique n'est pas seulement géopolitique, il est aussi politique. Dans plusieurs pays européens, les opinions publiques sont divisées. Certains considèrent que l'alliance américaine reste indispensable. D'autres estiment que l'Europe doit devenir une puissance stratégique à part entière. Les gouvernements doivent donc naviguer entre l'attachement historique à l'OTAN, la volonté d'affirmation européenne, les contraintes budgétaires internes. Munich agit comme un révélateur de ces tensions. Que peut-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios se dessinent. Premier scénario. L'Europe augmente progressivement ses capacités tout en restant solidement intégrée à l'OTAN. Dans ce cas, l'autonomie stratégique devient un complément à l'alliance. Deuxième scénario. Les tensions politiques s'accentuent et la coordination transatlantique devient plus difficile. Ce scénario impliquerait une redéfinition plus profonde des équilibres. Troisième scénario. Un ajustement pragmatique. Les États-Unis maintiennent leur engagement, mais avec un partage des responsabilités plus équilibré. Munich 2026 ne détermine pas lequel de ces scénarios prévaudra, mais il marque un moment de clarification. Il faut replacer ce débat dans un contexte global. Le monde n'est plus structuré par une seule superpuissance incontestée. De nouvelles puissances émergent. Les équilibres économiques évoluent. Les alliances deviennent plus flexibles. Dans ce contexte, les États-Unis adaptent leur stratégie et l'Europe cherche à définir la sienne. Ce n'est pas une rupture, c'est une adaptation à un environnement plus complexe. La conférence de Munich ne montre pas une alliance en train de s'effondrer. Elle montre une alliance en transformation. Une relation qui passe d'une dépendance asymétrique à un partenariat plus équilibré. Ce processus peut être lent, il peut être conflictuel par moments, mais il reflète une évolution structurelle. Les transformations stratégiques ne se produisent pas en quelques mois. Elles prennent des années. L'autonomie européenne, si elle se concrétise, nécessitera des réformes institutionnelles, des investissements lourds, une coordination politique soutenue. De son côté, la stratégie américaine dépendra aussi de l'évolution de ses priorités globales. Rien n'est figé. Alors, l'Europe veut-elle s'affranchir des États-Unis? Pas exactement. Elle cherche à réduire sa vulnérabilité stratégique. Les États-Unis veulent-ils se retirer d'Europe? Pas officiellement. Ils souhaitent un partage plus équilibré des responsabilités. Munich 2026 révèle donc moins une rupture qu'un réalignement progressif, une redéfinition des rôles, une maturation de la relation transatlantique. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu veux aller plus loin dans l'analyse des implications géopolitiques ou si un point précis t'interpelle, l'OTAN, l'autonomie stratégique, la position américaine, écris-le en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochains développements, parce que cette transformation, elle ne fait probablement que commencer. À très bientôt.